Dans cette vidéo, je vous invite à une courte promenade dans mon quartier à Boucherville, au Québec. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Myriam Beaudoin. Je suis artiste peintre et j'aime partager mes réflexions, ma vision sur la vie, mes techniques, mes inspirations et beaucoup d'autres sujets. Aujourd'hui, nous ferons une courte promenade dans mon quartier. J'aime beaucoup marcher et la randonnée en montagne me manque beaucoup. J'ai fait de très belles randonnées dans le passé, en montagne, à pied, en ski, en raquette et j'espère bien pouvoir en faire encore plusieurs autres. Il y a beaucoup de blessures et la pandémie, bien sûr, qui m'ont empêché de faire cette activité que j'aime beaucoup. Ainsi, actuellement, j'essaie de prendre une marche de temps en temps dans les environs, histoire de tenter de reprendre la forme et tranquillement de réhabiliter mes articulations blessées. Mais aussi étrange que ça puisse paraître, cette promenade vient souvent avec un sentiment de culpabilité. Et oui, le sentiment que je ne suis pas en train de produire des toiles, je ne suis pas dans mon atelier en train de créer pendant 7 à 8 heures, sans parler de toutes les autres activités plus administratives pour gérer la carrière, les expositions, etc. Et la gestion de la maison est le plus important, surtout prendre du temps avec la famille et les amis. Comme artiste, on est bien souvent seul dans notre atelier. On a aussi l'impression que les artistes à succès dorment pas beaucoup et travaillent constamment. Mais saviez-vous que les auteurs, par exemple comme Hemingway, écrivaient environ 2 à 4 heures par jour et faisaient autre chose le reste de la journée? Et Stephen King se donnait comme objectif d'écrire 6 pages par jour. Maya Angelou, elle, travaillait de 7 heures à midi et au mieux jusqu'à 14 heures les bonnes journées. Pour être créatif, je crois qu'il faut aussi prendre du temps pour soi. Cette promenade, c'est ce temps que je prends exclusivement pour moi, sans autre obligation que celle de tenter de savourer le moment, observer et être attentive à mon environnement, laisser vagabonder mes pensées sans m'y attarder et surtout sans m'y attacher, et surtout éviter les « il faut que » qui surgissent à tout moment et qui viennent ajouter du stress et de la culpabilité. Il fait très beau aujourd'hui, il vente. Et en me promenant, j'ai découvert ce parcours historique de Boucherville qui me fait découvrir les premiers colons en 1600 quelques. C'est aussi la période à laquelle mes ancêtres sont arrivés sur la terre d'Amérique, au Québec. Donc, autant du côté de mon père que du côté de ma mère, ce furent les premiers colons à s'installer, par contre, dans la région de Québec. Là, on est dans la région de Montréal. Et c'est intéressant de voir ça. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai eu une belle nouvelle. La ville de Boucherville a acquis une de mes toiles. Donc, je suis très heureuse. Et je suis en train donc de préparer aussi mon exposition au Café Centre d'art de Boucherville pour le mois de juillet, donc du 5 juillet au 7 août. Donc, ceux qui sont intéressés, vous pourrez venir voir. En plus, il y a une belle atmosphère dans ce petit café qui est juste en face du fleuve à Boucherville. Et c'est un centre d'art très intéressant. Il y a aussi une petite galerie dans laquelle il va aussi y avoir une exposition. Donc, je vous invite et je vous y attends. Et tantôt, je vais retourner à mes occupations pour préparer mon exposition de novembre aussi, pour laquelle j'ai plusieurs toiles à produire. Donc, c'est une période assez chargée, mais très intéressante. Oui, il s'agit d'une période intensive où il faut être productif. Avant d'être artiste peintre, j'ai travaillé dans un monde où le mot productivité était roi. Je crois beaucoup à la notion de productivité, puis je pense qu'il faut se donner les moyens pour être productif. Par contre, il faut se demander qu'est-ce qui nous rend productifs et qu'est-ce qui est vraiment une perte de temps.
Donc, prendre du temps pour soi dans une journée pour se ressourcer, se changer les idées, c'est certainement pas une perte de temps. Je crois que ça me permet d'être plus créative et, par la même occasion, plus productive. Mais j'y reviendrai probablement dans une autre vidéo sur cette notion de productivité en art surtout. Cette notion de temps perdu et de culpabilité, par contre, me rattrape néanmoins inexorablement. Plus les années passent et la réalité qu'il me reste moins de temps pour vivre est brutale. Une toile inachevée et à moitié faite, un temps gaspillé sur Internet ou Netflix, une liste de choses à faire qui fait juste s'allonger, les imprévus qui nous bousculent, ça me semble une lutte constante pour faire mieux, pour se doter d'une routine. Il y a Nathaniel Drew dans un vlog qui a fait l'essai de plusieurs célébrités tous les jours, donc la routine de célébrités tous les jours pendant une semaine. Je vous invite à aller les écouter, c'est très intéressant. Mais ce qui en ressort, c'est qu'il faut trouver sa propre routine. Personnellement, je ne l'ai pas encore trouvée, la mienne. J'espère la trouver prochainement. J'aimerais pouvoir peindre au moins 3 à 4 heures, 5 jours par semaine et intégrer dans ma routine plus d'exercices et de la méditation. Donc, c'est à suivre, je vous en parlerai. Et si vous avez une routine qui fonctionne pour vous, mais n'hésitez pas à la partager en commentaire. J'aimerais bien la connaître. Une transcription de cette vidéo est disponible sur mon site web ainsi qu'une version en anglais. À bientôt.